Hello, hello! Comment ça va les gens? Oui, je sais, ça fait longtemps, j'avoue, ça fait presque un mois et demi, j'ai déserté la chaîne. Mais écoutez, hein, mois de décembre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue aussi, de la famille, enfin vous savez. Bref, après ça, janvier, franchement, je crois que ces 15 premiers jours, je les ai vus défiler, mais à une vitesse, je ne comprends pas le temps en ce moment. Quand je dis le temps, c'est vraiment... j'ai l'impression que les matins, ça va doucement, l'après-midi, ça va trop vite, les jours défilent, donc je sais pas. C'est soit moi qui n'arrive pas à me... Comment dire me me générer du temps correctement, ou soit voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes, ou que en tout cas vous avez bien profité, que vous avez pu vous reposer, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous, que vous n'avez pas fait des plans sur la comète et que vous avez vu, je dirais, cette nouvelle lune en Capricorne descendre toutes vos petites espérances en un seul coup. C'est pour ça aussi que je fais ma vidéo maintenant, parce que comment vous dire, c'est cette euphorie de début d'année où on a besoin de se prouver qu'on peut le faire et qu'on va faire ceci, on va faire cela. J'aime bien que la nouvelle lune au Capricorne passe pour remettre un peu du plomb dans notre tête, et en plus de ça, c'est comme si avec elle, je dirais toutes les planètes qui étaient en marche rétrograde, qui stationnaient un peu, sont revenues en marche directe, et que ça y est, au fait, les choses reprennent, la vie, entre guillemets, reprend, même si c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi, ça nous met la possibilité d'arrêter de rêver. Alors quand je dis rêver, c'est vraiment le côté j'ai des envies, donc c'est ça que je mets sur le papier, au lieu de regarder réellement nos besoins. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour ce tirage, je dirais, de la fin du mois de janvier. C'est vraiment le côté où les énergies que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a pu générer pour moi, et surtout mes besoins et comment y arriver, en tout cas comment y aller, ou regarder pragmatiquement les choses en face pour pouvoir commencer avec ce mois de février. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie, et le mois de février c'est un mois numéro 1. Là on est dans une fin, enfin c'est le mois de janvier, on est en janvier 2024, mais c'est une fin d'année entre guillemets. Pour moi c'est vraiment là, au fait, les résidus sont encore là, et c'est à partir de février où on peut remettre la machine en route réellement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec deux oracles. Donc non, un oracle qui est l'oracle bénigne, c'est celui-ci. Alors oui, j'ai mis la carte bleue, c'est pour que si il y en a certains d'entre vous qui reçoivent cette carte bleue, alors bien sûr c'est la bénédiction et tout ça, mais je la garde pas forcément, je mets toujours une carte en plus, parce que elle ne veut rien dire d'autre que quels que soient les problèmes ou quelles que soient les choses, vous avez cette possibilité de pouvoir passer outre et d'y arriver avec votre force de volonté. Donc voilà, je l'avais mis en premier pour vous dire qu'il y aura toujours une carte en plus si on tombe sur cette carte. Donc l'oracle Béline, alors ça s'appelle mon Béline Feel Good. Alors je sais pas qui s'est dit un jour on va mettre Feel Good avec le mot Béline dans la même phrase, parce que il vous arrache la gueule, au fait, hein. Il n'est pas là pour faire coucou, dire au fait, j'aime beaucoup parce qu'il a été réinterprété et c'est beaucoup plus beau que le Béline originel, mais ça reste un Béline. J'ai travaillé avec depuis, je crois que je l'ai depuis avant, ouais, début décembre, donc ça fait plus d'un mois que je travaille avec, et oui, il est aussi efficace qu'un Béline normal. Donc voilà, et ça c'est un oracle, enfin non, c'est un tarot de Marseille, c'est juste les 22 arcades pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, si elle est bien respectée, si elle n'est pas trop bien respectée. Et ça c'est un cadeau, alors je vais pas vous les montrer, mais alors ça s'appelle l'oracle des étoiles, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et c'est vraiment sur les constellations, et je l'ai pris pour vos signes, c'est très très beau. Alors attendez,
un signe. Par exemple, la balance, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez la carte et je ne vais pas la mettre. Alors, la première carte, sachez, hein, comme d'habitude, je fais du préférentisme. Nous sommes avec les Capricornes. Après ça, il y aura les Verseaux. Et après, c'est au petit bonheur, la chance. Mais comme d'habitude, je mets les minutes en barre d'infos. Donc, voilà. Nous commençons tout de suite. Nous allons regarder, mes amis, vos besoins, votre énergie actuelle, le réel besoin, soit de clôturer, soit de commencer quelque chose, ce réel besoin, pas une envie, quelque chose qui peut changer tout, mais qu'il va falloir vous atteler à le faire. Au bout d'un moment, il va falloir le faire et des fois, c'est embêtant, on a envie de faire tout sauf ça, mais il faut le faire. Donc voilà, je réitère une excellente année 2024 à vous. Réellement, ça sera une année si vous mettez la force de travail. Nous sommes numérologiquement en année 8. Donc si tout ce que vous avez pensé, vous avez eu envie l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à trouver les bons moyens pour pouvoir le faire cette année, vous mettez en place soit des moyens, soit vous mettez avec des personnes, vous mettez des créneaux pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire, vous pouvez tout réussir. C'est vraiment... Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est savoir jongler entre le côté très terre-à-terre que nous amène ce mois, enfin cette année plutôt, et aussi le côté plus spirituel où on a besoin de rester connecté avec nos valeurs profondes. Ok, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo et vous êtes content d'avoir retrouvé ma petite voix, oh, on va se calmer, d'accord, ok. Écoutez, petit pouce, petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis béliers, c'est à nous mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle après ce passage de cette nouvelle lune en Capricorne. Ok, nous avons la lune. Ok, vous êtes un peu... Alors ce que je ressens, c'est plus... Vous avez plus de questions que de réponses et surtout, vous vous sentez plus perdu. Plus perdu que réellement prêt à affronter cette nouvelle année, si je puis dire. Ok, qu'en est-il exactement pour mes amis béliers? Nous avons la méchanceté. Après ça, le réel besoin. Ok. Et enfin, comment y arriver? L'appui, d'accord. Alors, techniquement, mes amis bélier, en tout cas votre maître de maison Mars est en Capricorne à l'heure actuelle, donc forcément, comment dire, reprendre, je dirais, la mesure. Ce que je ressens avec la méchanceté, c'est vraiment le côté... c'est sentir que toutes ces problématiques que vous avez eues avec des personnes autour de vous, du relationnel, parce qu'avec la lune c'est très relationnel, hein, il y a cette eau, ces personnes où vous ne savez pas sur quel pied danser avec eux, qui passent de gentillet à ennemi, vous ne savez pas trop la face avec les... sur quel pied danser, mais surtout la face qu'elles veulent vous montrer un jour ou un autre jour. Et donc c'est très perturbant pour vous. Et j'ai l'impression que dernièrement, vous étiez en mode, mes amis béliers, dans le côté, on reste en action, genre tout le monde me persécute, donc je reste l'arme à la main. Après c'est vrai que vous êtes passé, Mars est passé de Scorpion, le commanditaire et par excellence, à Sagittaire où c'est un signe de feu, donc signe de feu, on reste bien ancré et on attaque à tout va s'il le faut, au Capricorne qui vous demande de remettre votre fourreau, votre épée au fourreau et d'analyser les choses et de savoir quand faire la guerre et quand ne pas la faire. Et c'est ce que je ressens en fait. Ce que vous avez besoin là, c'est de trouver un peu de paix, de remettre toutes ces problématiques, de les regarder avec distanciation. Non, ça se dit pas? Est-ce que ça se dit ça?
Enfin, regardez ça avec de la distance, mettre de la distance entre vous et les problématiques, entre vous et les personnes, entre vous et le relationnel, et faire un focus un peu plus éloigné. Prendre vraiment ce regard de l'aigle, de Jupiter qui regarde les choses et qui voit, est-ce que réellement vous avez besoin de dégainer dès la première étincelle, ou si il n'est pas plus bon pour vous, parce que sachez que s'il y a bien un endroit où vous êtes méga pour moi vous êtes le commanditaire absolu, mais pas juste un commanditaire, c'est vraiment, ouais, pour moi il y a le côté presque empereur, mais l'empereur, le vrai empereur qui sait dégainer et aller en guerre quand il faut, quand vous êtes en Capricorne. Vous avez cette énergie, mais cette énergie qui n'est pas juste brute, vous avez cette énergie de réflexion qui vous permet d'avoir des actions justes et des actions surtout qui vont réellement faire une différence. Et c'est ce que je ressens en fait. Remettez votre fourneau, enfin vos armes, tout ce que vous aviez envie de faire, on redescend, on met de la distance, on démontre qu'on veut mettre de la paix dans ces relationnels qui est peut-être mouvant. On prend de l'appui, on regarde les choses d'une manière beaucoup plus en hauteur, et toute personne qui veut continuer à jouer avec vous, c'est prendre des mesures, mais drastiques, des réelles mesures drastiques, mais qui vont... Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas juste les... vous savez, c'est un peu... On coupe la tête de la gorgone, il y en a une autre qui va se former. Là, c'est prendre des mesures drastiques pour couper le problème à la racine, pour que aucune tête revienne, si je puis dire. Et je sens que c'est peut-être ça au fait que vous avez besoin à l'heure actuelle, c'est toutes ces problématiques qui n'ont pas été réglées durant 2023, toutes ces choses dans lesquelles vous avez eu l'impression que vous deviez encore et toujours vous battre, encore et toujours recommencer une petite guéguerre par-ci avec un tel bidule machin, enfin peu importe, reprendre ça avec de la froideur du Capricorne et voir ce qu'on peut faire de manière drastique. Ok, ok. Et surtout au fait, ce que je ressens aussi, c'est tout ce qui ne vaut pas la peine réellement. Vous savez, il y a des personnes qui moi j'appelle ça des petites mouches là qui tournent autour de vous, c'est dit ouais, mais qui ne vaut pas vraiment la peine que vous vous battiez, ou que moi, enfin vous savez, c'est le côté tuer une mouche avec un marteau au fait, c'est prendre une grosse arme pour absolument rien. Tout ce genre de choses, laissez ça de côté et d'aller, par contre, aller déterrer et aller voir les choses qui ont une racine profonde. Comment je peux faire pour déraciner ces problématiques et pour qu'elles ne reviennent plus. Ok. Eh bien, mes amis béliers, il y a du travail. Je sens vraiment, vous avez besoin de paix relationnellement, vous avez besoin de savoir avec qui vous avez affaire et pas toujours vous dire ok ça va passer et puis derrière ça voir que cette personne change de face avec vous et vous mettre en réactivité par rapport à ça. Peut-être aussi prendre plus de temps avant d'accepter des personnes dans votre vie et voilà au fait. Et prendre aussi appui sur des personnes qui vous connaissent, mais quand je dis connaissent, c'est dans le sens où ils n'ont pas cette espèce de rapport de oh mais oui mais toi t'es toujours comme ça. Non, ils vous connaissent, ils savent comment vous êtes, ils savent comment vous composez avec la vie et qui vont vous donner des conseils qui vous correspondent et non pas des conseils qui va leur permettre d'obtenir quelque chose de vous. C'est ce que je ressens. Ok les amis, Bélier, avec cet oracle-ci, vous avez le droit à une guidance en plus, une guidance bonus, ça s'appelle. Et alors, vous,
pour choisir la guidance, c'est soit le diamant, soit les flammes, la flamme. Donc, choix numéro 1, diamant, choix numéro 2, flamme. Choisissez, on va voir ce qu'il en est pour vous. Pour ceux qui ont fait le choix du diamant, une belle opportunité va améliorer ta situation matérielle. Ok, bah écoutez, si vous avez la possibilité d'avoir, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, prenez, allez-y, saisissez ça au bon, parce que ça va peut-être avoir la possibilité d'améliorer votre matériel en tout cas. Pour ceux qui ont choisi la flamme, vous avez ton ego n'est pas ton ennemi, mais usant avec parcimonie. Ok, ça c'est tout ce que j'ai dit pendant mon blabla. C'est vraiment vous n'êtes pas complètement fou, parce que des fois on me dit oui mais les béliers ils surréagissent. Non, vous voyez des choses, vous voyez vous ressentez du foutage de gueule des personnes, si je puis dire, et donc vous réagissez par rapport à ça, hein. C'est pas je réagis pour réagir, mais des fois c'est réagir pour rien. C'est comme je disais avec cette mouche, au fait, sortir l'artillerie lourde pour tuer une mouche, ça ne sert à rien, les amis. C'est voilà, laissez la mouche, voilà, elle vous embête pas plus que ça. Et par contre, quand vous voyez vraiment que quelque chose est grave et qui si je puis dire, est vraiment, est là pour vous mettre à mal et surtout vous apporter des problématiques réelles, là, oui, là on sort l'artillerie lourde. Voilà les amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente fin du mois de janvier. Des bisous, bye.